Bonjour mes frères et sœurs en Christ, bonjour tout le monde, bienvenue sur notre plateforme que nous appelons toujours les ambassadeurs du Christ. Nous sommes les ambassadeurs du Christ parce que nous sommes ici pour représenter le Christ. Le Christ vit en nous et par conséquent nous sommes donc ces ambassadeurs-là pour le représenter, pour que représenter donc Jésus aux yeux du monde entier. Dans le monde entier, quand ils nous voient, en principe, ils doivent voir le Christ en nous. Quand ils nous voient, ils doivent voir Jésus vivre en nous. Alléluia. Alors, nous continuons sur le thème que nous avions commencé la semaine dernière. Le thème, c'était euh, de connaître, se rapprocher de Dieu et que Dieu puisse se rapprocher de nous. Ça, c'était donc le thème, que rapprochez-vous de Dieu et Dieu va se rapprocher de vous. Cela vient donc du livre de Jacques chapitre 4, verset 8. Il dit ceci: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Alors donc là, nous avons dit la dernière fois que se rapprocher de Dieu, il y avait deux choses que nous devions faire. Un, c'était de laver nos mains pour que nous soyons, des mains soient pures, et aussi de pouvoir purifier nos âmes, nos cœurs, parce que nos cœurs sont partagés, les âmes sont partagées. Alors quand les âmes sont partagées, ça veut dire que notre cœur est partagé. Alors on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit vous êtes avec le Seigneur, ou vous êtes avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Donc si nous voulons réellement se rapprocher de Dieu, la première des choses, c'est d'abord le péché. Donc nous devons nous débarrasser de nos péchés. Et en plus, nous devons remettre notre Dieu au Seigneur. Nous devons donc dédicacer, n'est-ce pas, notre cœur au Seigneur en totalité. Donc c'est ce que Dieu veut de nous. Alors quand le cœur est partagé, il est impossible de se rapprocher de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas cela. N'est-ce pas? C'est un Dieu jaloux. Alors nous avions dit cela, nous avons dit que Dieu a fait une provision pour nous. C'est-à-dire que pour nettoyer nos mains, nos péchés, le sang de Jésus était disponible. Donc nous utilisons le sang de Jésus pour nettoyer nos mains. Et plus on nettoie nos mains, avec la prière et tout, notre cœur sera complètement dédié au Seigneur. Donc c'est un peu ça. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur ce que nous avions dit au départ, que l'un ou encore l'une des caractéristiques plutôt du Seigneur Jésus, c'était il est venu pour sauver pour chercher, sauver ce qui était perdu. Alors, pourquoi nous sommes chrétiens, chers amis? Nous sommes chrétiens parce que nous devons vivre à l'image du Christ. Le Christ c'est ça qui nous motive. Le Christ, c'est ça qui nous donne cette image-là, cette identité. Notre identité, c'est l'identité chrétienne. Alors, l'identité chrétienne vient du Christ. Quand les premiers chrétiens étaient vus à Antioche, n'est-ce pas, on leur disait: oh, regarde le chrétien, regarde le chrétien. Pourquoi on disait ça? C'est parce que ces gens-là vivaient à l'image du Christ. Donc, si nous sommes chrétiens, notre objectif, c'est aussi de vivre à l'image du Christ, c'est-à-dire de montrer le Christ au monde entier. Alors, une des choses que Jésus avait fait, l'une des grandes missions de Jésus, c'était de chercher à sauver ce qui était perdu. Pourquoi, chers amis? Parce que nous savons tous que le monde a été perdu dans les mains du diable. Donc Dieu a envoyé Jésus-Christ pour pouvoir racheter le monde, ramener ce monde vers lui. Ainsi, il est écrit dans le livre donc, de Luc, chapitre 9, verset 10. Voilà ce qu'il dit. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous voyez un peu ça? Il dit que le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Donc il y a deux choses qu'il est venu faire. Chercher d'abord. Une fois il a trouvé, il doit les sauver. Ça, c'est l'objectif du Christ. Aujourd'hui, il y a une doctrine qui a pénétré l'Église de Dieu, là où le diable est en tout de nous mentir avec une fausse doctrine, qui est la doctrine du manger et le boire. Ça, c'est la doctrine du diable, le manger et le boire. Donc, tout ce que les églises font aujourd'hui, c'est
prêcher l'évangile de manger et de boire. Manger, boire, manger, boire. Ça, c'est contraire à l'évangile du Christ. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit encore dans le livre de Romains, rappelez Romains chapitre 14, versets 17, 18, 19. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le royaume de Dieu, le royaume de Jésus-Christ, l'arrivée de Jésus-Christ, c'est pas le manger ni le boire. Voilà. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait pour, en quelque sorte, pour tromper les élus? Il est en train de brandir la doctrine de manger et boire. Venez, vous allez manger. Venez, vous allez boire. Donc, c'est l'évangile de manger et de boire. Et cet évangile-là, c'est une fausse évangile. La vraie évangile, c'est l'évangile du Christ, qui est de chercher à sauver ce qui était perdu. Donc, en tant que chrétien, ton objectif, c'est de chercher à sauver ce qui était perdu. C'est ça l'objectif d'un chrétien. La raison pour laquelle tu es chrétien, c'est parce que tu vis à l'image du Christ. Maintenant, Christ est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, si tu es Christ, si Christ vit en toi et tu es le représentant du Christ, ton objectif aussi, ça sera de quoi? De chercher à sauver ce qui était perdu. C'est ça ce que nous, les chrétiens, nous devons faire. Chercher à sauver ce qui était perdu. Pourquoi nous partons à l'église? Nous partons à l'église, c'est pour connaître le Christ, pour être rempli avec la puissance du Christ, l'intelligence du Christ, afin que nous puissions être effectifs, afin que nous soyons effectifs à faire l'œuvre qu'il nous a appelé à faire, qui est de chercher pour sauver ceux-là qui étaient perdus, ceux-là qui sont égarés. C'est ça l'objectif. Donc, la doctrine de l'Église, c'est toujours de montrer aux gens ce qu'ils doivent faire pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est ça la doctrine du Christ. C'est ça ce que le Christ nous montre. Donc, dans l'église où tu es, c'est ça devait être, en quelque sorte, la doctrine de votre église. L'objectif principal serait de vous montrer comment vous devez faire pour chercher et sauver ceux-là qui sont perdus. C'est tout ce que Dieu est venu nous faire. Jésus est venu nous montrer. Voilà pourquoi nous prenons beaucoup de temps à aider nos frères et sœurs à découvrir quelles sont les stratégies qu'ils doivent faire pour chercher et trouver ceux-là qui sont perdus et en fait les amener vers le Seigneur. Tu sais, en tant que chrétien, nous sommes différents du monde. Les païens vont à leurs endroits de travail pour chercher le manger et le boire. Nous aussi, nous partons à notre lieu de travail, non seulement pour chercher le manger et le boire, mais surtout pour chercher à rencontrer ceux-là qui sont perdus afin que nous les ramenions au Seigneur. C'est ça l'objectif d'un chrétien. Dieu t'a donné ce travail-là. L'objectif, c'est afin que tu puisses être en contact avec ceux-là qui sont perdus et que tu puisses les ramener au Seigneur. C'est ça, cela doit être la satisfaction principale de ton œuvre dans le Seigneur. C'est ça. C'est-à-dire être en contact avec les non-croyants et afin que tu puisses les ramener vers le Seigneur. Donc, l'objectif encore de l'Église, c'est quoi? Un, de nous faire riches au Seigneur, de connaître le Seigneur, être riches en Jésus-Christ. Et deux, de nous aider à découvrir les stratégies que nous devons faire pour aller vers les perdus, ceux-là qui sont perdus, et les ramener au Seigneur. Et cette stratégie-là, c'est ce que nous appelons par votre vocation dans le Seigneur, votre appel dans le Seigneur. Chacun de nous a un appel. Ce que Dieu a appelé chacun de nous. Il y a une vocation que Dieu t'a donnée. Une vocation que Dieu t'a donnée. Et c'est cette vocation-là que tu dois utiliser, n'est-ce pas, pour pouvoir ramener les âmes vers le Seigneur. Et en tant qu'Église, l'objectif, c'est de t'aider à découvrir ta vocation dans le Seigneur. Beaucoup de nous, tout le monde a un talent. Nous avons des talents, nous avons des dons que le Seigneur nous a donnés. Alors les dons, ce sont des dons spirituels. N'est-ce pas? Les dons, ce sont des dons spirituels que Dieu a donnés à chacun de nous.
L'objectif de ces dons, comme nous l'avions dit la dernière fois, c'est de les utiliser afin de ramener les âmes vers le Seigneur. Certains d'entre nous ont des talents. Les talents, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, soit tu es né avec, ou encore tu apprends pendant l'épreuve de la vie. Tu as un talent, tu développes ton talent. L'objectif, le but que Dieu t'a donné ce talent, en tant que chrétien, c'est pour que tu puisses l'utiliser comme une plateforme pour être en contact avec les non-croyants et les amener vers le Seigneur. Donc ça, c'est la stratégie que Dieu nous a donnée pour pouvoir gagner les âmes. Donc, l'Église t'aide à connaître Dieu, à comprendre Dieu, à aimer Dieu. C'est ça. Je reporte encore. L'objectif de l'Église, c'est de t'aider à connaître Dieu, à comprendre Dieu et à tomber en amour, être amoureux de Dieu. Tu es amoureux de Dieu. Et c'est là où tu commences maintenant à voir la vie de Dieu en toi. Dieu ne va pas se manifester en toi tant que tu n'es pas proche de lui. Et cette proximité-là vient du fait que tu le connais, tu le comprends et tu commences maintenant à vivre comme lui, à se manifester, à manifester la vie de Dieu en toi. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très, très important. Voilà pourquoi Jésus a dit que je suis venu. Pour quoi faire? Pour chercher et sauver ce qui était perdu. Maintenant, il va encore dans le livre, nous connaissons tous dans le livre de Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, il dit que le diable vient pour quoi faire? Il vient pour voler, pour tuer et pour détruire, n'est-ce pas? C'est ce que le diable veut faire. Il dit ceci, que le diable vient, le voleur, dans le diable, ne vient que pour quoi faire? Pour voler, tuer et détruire. Il dit que même moi, le Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Vous voyez un peu la différence? Que l'objectif de Dieu, de Jésus, il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Cette vie dont tu parles, ce n'est pas la vie physique, c'est la vie spirituelle. Tu vois? C'est la vie spirituelle. Parce que ça, c'est la vie éternelle. Ça, c'est l'éternité quelque part. Qu'il est venu pour nous ramener vers le Seigneur afin que nous ayons la vie de Dieu en nous et nous allons vivre éternellement. C'est ce que cela veut dire. Alors, le diable, lui, vient faire l'opposé. C'est-à-dire qu'il vient pour vous miroiter, le manger et le boire, afin que vos idées ne soient plus dans la vie éternelle, mais plutôt sur les choses mondaines, les choses de ce monde, les choses éphémères, les choses qui ne durent pas, les choses qui n'ont rien à voir avec la vie éternelle. Donc, il veut que nos yeux soient fixés sur ces choses-là, et en le faisant, nous serons déroutés. Au lieu d'aller vers le Seigneur, nous allons maintenant se concentrer dans ces choses matérielles, et finalement, c'est ça qui va nous coûter la vie éternelle. Chers amis, Jésus dit que moi je suis venu afin que vous ayez la vie éternelle en abondance. Donc il est venu pour chercher et pour sauver ceux-là qui étaient perdus. C'est en ça que Dieu, Jésus, trouve sa satisfaction. Quand il sauve les égarés, quand il sauve ceux-là qui sont perdus. Donc, toi en tant que chrétien, c'est ça aussi qui devrait te donner la satisfaction de gagner les âmes. Quand tu commences à mener les gens vers le Seigneur, c'est là où tu trouves plus de satisfaction. C'est là où ta vie en tant que chrétien prend maintenant son identité au fait. N'est-ce pas? Sa raison d'être. La raison d'être de ta vie éternelle, de ta vie en tant que chrétien, commence dans l'instant où tu commences à gagner les âmes pour le Seigneur. Là, maintenant, elle prend une certaine significance. Elle devient plus signifiante devant le Seigneur. Si ta vie éternelle, ta vie chrétienne, tu ne gagnes pas les âmes, tu n'amènes personne vers le Seigneur, alors il y a des questions qu'on doit se poser. Alors, la satisfaction, ce n'est pas de fréquenter l'église, c'est plutôt ce qu'on fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais pour Dieu? Est-ce que je ramène les âmes vers le Seigneur comme lui-même il le faisait? Si oui, bien fait. Sinon, alors il faut repartir. Il faut dire au Seigneur que Seigneur, aide-moi afin que je puisse vivre pour ramener les âmes vers toi. C'est ça la chose la plus importante pour un chrétien. Il y a une histoire très fascinante dans le livre de Jean chapitre 4. Alors, dans le livre de Jean chapitre 4, nous connaissons l'histoire de la femme samaritaine, n'est-ce pas? La femme samaritaine, nous connaissons cette histoire-là. Alors, Jésus devait partir à Jérusalem.
il a dit, on doit passer par la Samarie. On lui a dit, mais écoute, nous les Juifs, on ne s'entend pas avec les Samaritains. Jésus leur a dit, mais effectivement, c'est à cause de ça que je suis venu. Je suis venu pour gagner ces Samaritains-là, pour les ramener vers mon Père. Donc, on doit passer par la Samarie. Les gens ont dit, bon, on s'en va. Les apôtres sont venus avec lui, donc ils sont partis. En passant par la Samarie, ils sont arrivés quelque part où ils étaient fatigués. Il fallait qu'ils se reposent. Ils se sont arrêtés quelque part. Et les apôtres, ils ont dit que, bon, écoute, nous allons en ville pour chercher des condiments, de quoi manger. Vous voyez, c'est toujours manger et boire. Toujours manger et boire. Donc, Paul et les autres, et Pierre plutôt, et les compagnons, ils ont dit qu'on va dans le village d'à côté pour acheter de quoi manger. Mais Jésus a dit que, bon, allez-y, moi je reste ici. Moi je reste ici. Pourquoi Jésus avait dit qu'il reste là? Mais c'était une stratégie que Jésus avait mise en place. Pourquoi? En plus, vous savez, quand tu es fatigué, tu marches sous le soleil, tu es fatigué, tu es là en train de chanceler, tu es là en train de... tu vois, tu es fatigué quoi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux t'asseoir sous un arbre pour se reposer, n'est-ce pas? Mais regardez ce que Jésus a fait. Au lieu de s'asseoir sous un arbre pour pouvoir s'abriter sous l'arbre, lui, il est allé s'asseoir à côté d'un puits, le puits d'eau qui était là. Pourquoi? Pourtant, il n'avait pas soif. Mais il a fait semblant, c'est comme s'il avait soif. Il est allé s'asseoir à côté du puits. Ça, c'est la stratégie. Parce qu'il savait que bientôt, il y aura au moins une personne qui viendra pour puiser l'eau de ce puits-là. Au lieu d'aller en ville, parce que s'il était parti en ville, peut-être que la réception ne serait pas bonne. Pourquoi? Parce qu'on savait, oh regarde, les Juifs sont venus dans notre village. Mais alors les apôtres sont partis, pourquoi? Parce qu'ils sont partis pour acheter les aliments. L'argent n'a pas d'odeur. Mais quand tu vas acheter quelque chose, même ton ennemi sera content de te vendre ce qu'il a, parce qu'il sait qu'il y a de l'argent. Donc, quand les apôtres sont partis pour acheter les aliments, ils étaient reçus. Pourquoi? Parce que les marchands, pour eux, c'est de l'argent. Donnez-moi de l'argent, on vous donne de quoi manger. Et ce qui s'est passé. Mais Jésus n'est pas parti pour à manger. Donc, peut-être que la réception ne sera pas meilleure. Peut-être qu'il n'aurait pas cette opportunité-là de prêcher ce jeu. Mais il s'est assis à côté d'un puits très stratégiquement, en attendant qu'il y aura une personne qui va venir. Et quand la personne va venir, c'est là où il va maintenant déclencher la machine. Et évidemment, il y a une femme qui est venue pour puiser de l'eau. Et quand la femme est venue, Jésus maintenant a commencé à discuter avec la femme. Nous savons la suite, n'est-ce pas? Alors, quand les apôtres sont venus, qu'est-ce qu'ils lui ont demandé? La première des choses, ils lui demandent, Maître, as-tu de quoi manger? Est-ce qu'on t'a donné à manger? Jésus leur a répondu clairement. Il dit que ma nourriture, c'est plutôt de faire le travail que mon Père m'a envoyé. C'est ça. Donc, Jésus prend la satisfaction, n'est-ce pas? Regardez dans le verset, donc, Jean 4, verset 33. Les disciples disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, la nourriture de Dieu, de Jésus, c'était quoi? De faire la volonté de Dieu, qui est donc de gagner les âmes, de ramener les âmes au Seigneur. Et c'est ça, c'était sa nourriture. Donc, il prenait plus de satisfaction en gagnant les âmes que de manger la nourriture qui va périr. Chers amis, mes frères chrétiens, c'est ça. Quelle est ta satisfaction d'être chrétien? Est-ce que c'est seulement d'aller à l'église? Si c'est ça ta satisfaction, je dis que c'est faux. C'est une satisfaction à moitié, pour ainsi dire, à mi-chemin. Elle doit être complète. C'est-à-dire que oui, tu vas à l'église, c'est pour pouvoir acquérir toutes les armes nécessaires pour être effectif dans l'œuvre de Dieu. Mais réellement, ta satisfaction doit être quand tu vas dehors gagner les âmes au Seigneur. Quand tu commences à ramener une personne, tu commences à ramener les gens vers le Seigneur, c'est là où tu trouves ta satisfaction. C'est ça la satisfaction que Jésus donnait ici. Il dit que moi je suis rempli, j'ai bien mangé, j'ai eu mon entrée, j'ai eu ma nourriture, j'ai eu mon désert, j'ai eu tout ça là. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce que Dieu m'a envoyé, qui est de gagner les âmes qui étaient perdues. Donc quand nous commençons à gagner les âmes, c'est là où nous avons notre satisfaction.
C'est là où nous avons le plaisir même de servir Dieu. Ok? Si tu ne le fais pas, je te dis que la vie chrétienne est encore à moitié, à mi-chemin. Donc, qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Que la première, comment te dire, c'est-à-dire le premier élément de Jésus, c'est quoi? De sauver les âmes, chercher ce qui était perdu et de les ramener vers le Seigneur. C'est ça que nous avons appris aujourd'hui. En tant que chrétien, cela doit être ta première priorité dans la vie. En tant que chrétien, quand tu te réveilles pour aller à l'église, il faut dire que je vais à l'église pour apprendre quelque chose, mais je vais appliquer ça pour gagner les âmes. Dans ton idée, dans ta tête, ça doit toujours être que je dois gagner, je dois gagner. Est-ce que j'ai amené quelqu'un à l'église? Est-ce que j'ai amené quelqu'un vers le Seigneur? Ça doit être notre motivation, qui est de gagner les âmes pour le Seigneur. C'est ce que Jésus nous a montré ici. Ne sois pas satisfait des biens matériaux que tu as. Ça, c'est éphémère, ça va disparaître. Tu ne vas rien amener avec toi au ciel, dans le tombeau même. Tu ne vas rien amener avec toi. Tout ce que tu vas amener avec toi, c'est le Seigneur. C'est tout. Maintenant, si tu es chrétien, tu es sauvé. C'est tout ce qui compte. Et par conséquent, fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Maintenant, la stratégie, comme nous avions dit ici, là, c'est quoi? Jésus s'est placé au bord du puits parce qu'il savait que quelqu'un devait venir. Tu as aussi des stratégies que Dieu t'a données. Dans ton lieu de travail, ça c'est une stratégie. Voilà pourquoi Dieu t'a stratégiquement placé dans ton lieu de travail pour que tu puisses être en contact avec les non-chrétiens et leur prêcher l'évangile. Peut-être que tu connais chanter, ça c'est une stratégie que Dieu t'a donnée comme une plateforme pour pouvoir prêcher l'évangile. Peut-être que tu connais écrire les romans, les trucs comme ça, c'est aussi une stratégie. Peut-être que tu connais vendre de quoi que ce soit. Ouais, si tu vends, c'est aussi une stratégie. Tu dois utiliser ça aussi pour montrer aux gens que tu es chrétien. Voilà, donc tu utilises cette opportunité-là. Parce que le but, c'est quoi? C'est l'opportunité d'être en contact avec quelqu'un. C'est quand tu es en contact avec quelqu'un, c'est là où maintenant tu peux leur parler. Mais tant que tu n'es pas en contact avec les gens, tu restes chez toi à la maison, mais comment tu vas prêcher l'évangile? À moins que tu fasses comme nous le faisons maintenant, n'est-ce pas? De ma chambre, partout où tu es, tu peux aller dans l'internet, sur Internet, Facebook, tu peux prêcher l'évangile. Ça aussi, c'est une façon de le faire. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a certains qui ont la possibilité de le faire, d'autres ne l'ont pas. Mais quoi qu'en soit, quel que soit ce que Dieu t'a donné, c'est une stratégie, utilise-la pour pouvoir gagner les âmes. Donc, c'est un peu la première des choses que je voulais partager avec vous cet après-midi. Nous allons continuer le lundi prochain pour pouvoir explorer encore qu'est-ce que le Christ a fait. Parce que l'objectif, c'est que nous devons connaître le Christ et marcher sur le chemin du Christ. Nous devons imiter ce qu'il a fait. Quand on imite ce qu'il a fait, nous allons ainsi déclencher donc en nous la puissance, la sagesse, l'intelligence que le Christ avait quand il était ici avec nous. Mais ce Christ-là vit en toi. Donc, rapproche-toi du Seigneur veut tout simplement dire que cherche à étudier, à connaître, à comprendre Dieu et tu seras tombé en amour, tu seras amoureux du Seigneur. Et c'est ça qui va permettre que la puissance de Dieu puisse se manifester en nous. Alors, mes frères et sœurs, c'est ce que je tenais à partager avec vous cet après-midi. Que le bon Dieu soit avec vous, que le bon Dieu soit pour vous, que le bon Dieu vous garde partout où vous êtes, que la paix et l'amour de Dieu comblent votre maison et votre famille. On se revoit donc la semaine prochaine, le dimanche prochain, à partir de 12h, heure britannique. À nous revoir à la prochaine. God bless you. Bye bye.